Noël est une période de joie et de partage, mais aussi un moment où il faut rester vigilant. Derrière un sourire et un cadeau peuvent se cacher des intentions maléfiques. Gardez vos enfants près de vous et enseignez-leur la prudence, car le véritable esprit de Noël ne réside pas dans les cadeaux, mais dans l'amour et la sécurité des familles. Restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires africaines. Dans le petit village de Lumoka, les fêtes de Noël étaient toujours une période magique. Mais cette année, un étrange Père Noël fit son apparition, changeant pour toujours la vie de nombreuses familles. Vêtu d'un costume rouge éclatant, avec une grande barbe blanche et une voix douce, il semblait être le Père Noël parfait. Pourtant, ce que les habitants ne savaient pas, c'est que cet homme était en réalité un sorcier déguisé, venu semer la destruction. La veille de Noël, le Père Noël mystérieux passa de maison en maison, distribuant des cadeaux somptueux. À chaque porte, il disait avec un sourire « Voici un présent pour vos enfants. Que ce cadeau leur apporte bonheur et réussite. » Les parents, émerveillés par cette générosité, acceptèrent les présents sans poser de questions. Malik, un garçon de 8 ans, reçut une boîte contenant un train électrique. Amélie, sa petite sœur, eut une poupée qui parlait. D'autres enfants du village reçurent des jouets extraordinaires, des puzzles qui brillaient dans le noir, des peluches douces comme des nuages et bien d'autres merveilles. Quelques jours après Noël, des comportements étranges commencèrent à apparaître. Malik, d'ordinaire studieux et respectueux, refusa de faire ses devoirs et répondit avec insolence à ses parents. « Je n'ai pas besoin de vos règles. Mon train électrique est ma seule priorité maintenant. » Sa mère, perturbée, tenta de le raisonner, mais en vain. Pendant ce temps, Amélie, qui adorait sa nouvelle poupée, commença à se parler seule. « Pourquoi tu veux que je ne parle plus à maman ? Pourquoi tu dis que je dois rester avec toi ?» Amélie adorait sa nouvelle poupée, un cadeau du mystérieux Père Noël. Elle l'avait surnommée Lila, attirée par ses cheveux dorés et ses yeux bleus vifs qui semblaient la fixer avec une intensité presque vivante. Alors que tout le monde dormait profondément, Amélie fut soudain réveillée par une voix douce mais insistante. « Amélie, Amélie, réveille-toi, joue avec moi. » La petite ouvrit les yeux, croyant d'abord rêver. Mais la voix continuait et lorsqu'elle regarda la poupée, ses yeux semblaient briller faiblement dans l'obscurité. Envoûtée, Amélie se leva de son lit, prit Lila dans ses bras et commença à jouer. Ses gestes étaient mécaniques, presque comme si elle était sous l'emprise d'une force invisible. Chaque nuit, la scène se répétait. Amélie dormait de moins en moins et au matin, elle semblait épuisée et distante. Ses parents, d'abord préoccupés, pensaient qu'elle faisait des cauchemars. C'est normal, elle est excitée à cause des fêtes. Ça va passer. Mais cela ne passa pas. Amélie devenait de plus en plus étrange, parlant à sa poupée en chuchotant des mots incompréhensibles. Une nuit, sa mère l'entendit rire seule dans sa chambre. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle trouva Amélie assise au milieu de ses jouets, fixant Lila avec une intensité troublante. Mère d'Amélie, effrayée. « Amélie, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu ne dors pas ?» Amélie, sans détourner les yeux. « Lila dit que je n'ai pas besoin de dormir. Elle veut que je reste avec elle. » Ces paroles glacèrent le sang de sa mère. Dans d'autres foyers, les tensions montaient également. Les enfants devenaient irritables, têtus et développèrent des comportements inexplicables. Malik, le frère d'Amélie, refusait de partager son train électrique et explosait de colère au moindre reproche. Les parents, incapables de comprendre ce qui se passait, commencèrent à se disputer. « Père de Malik, c'est toi qui leur as permis de jouer sans limite. Maintenant, ils sont gâtés et incontrôlables. Mère de Malik, et toi, tu n'es jamais là pour les discipliner. Tu ne fais que les critiquer sans essayer de les comprendre. » Ces disputes, autrefois rares, devinrent quotidiennes. D'autres familles du village vivaient des situations similaires. Les jouets semblaient semer la discorde partout où ils allaient. Dans certains cas,
les disputes atteignirent un point de non-retour et des couples décidèrent de se séparer. Femme d'un voisin: « Je ne peux plus vivre comme ça. Tu refuses de voir qu'il y a quelque chose de bizarre avec ces cadeaux. Tu m'accuses, mais tu ne fais rien pour aider nos enfants. » Mari: « Tu es trop superstitieuse. Ce ne sont que des jouets. Le problème, c'est toi, pas eux. » Ces incompréhensions créèrent des fossés entre les parents, incapables de trouver des réponses à ces changements soudains dans leur foyer. Une nuit, la mère d'Amélie décida de veiller pour comprendre ce qui troublait sa fille. Elle se cacha derrière la porte de la chambre et observa en silence. À minuit, la poupée sembla bouger légèrement et sa fille se réveilla aussitôt, comme si elle répondait à un appel silencieux. Amélie, en chuchotant: « Oui, Lila, je suis prête. » Horrifiée, la mère entra brusquement dans la chambre et arracha la poupée des mains d'Amélie. Mais à ce moment-là, une force invisible la projeta contre le mur. La poupée tomba par terre, son regard fixe et froid semblant briller d'un éclat maléfique. Mère d'Amélie, en criant: « Cette chose n'est pas normale !» Elle appela son mari, mais il refusa de la croire. Père d'Amélie: « Tu es fatigué, c'est tout. Tu vois des choses qui n'existent pas. » Cette divergence d'opinion aggrava leur tension. La mère, convaincue que la poupée était maudite, tenta de la jeter, mais Amélie entra dans une colère incontrôlable. « Non, tu ne peux pas la prendre. Lila est ma meilleure amie. » La situation dans le village devenait insoutenable. Les couples se déchiraient, les enfants s'isolaient ou développaient des comportements étranges. Amélie, quant à elle, sombrait de plus en plus dans un état de fatigue extrême, ses yeux cernés et son esprit absent. La poupée continuait de l'appeler chaque nuit, l'empêchant de retrouver un sommeil réparateur. Inquiète, une famille alla consulter Mamie Mado, la vieille sage du village et prophétesse de Dieu. Quand ils lui racontèrent les incidents, son visage se ferma. « Mamie Mado, ces cadeaux, ils sont maudits. Je reconnais cette œuvre. C'est Nganga, un sorcier ancien. Il revient déguisé pour voler l'âme de nos enfants et briser nos familles. Ces jouets ne sont pas des bénédictions, mais des pièges. » Les parents, choqués, hésitèrent. « Mais comment un simple jouet peut-il causer tout cela ?» demanda le père de Malik. « Ces objets sont liés à des esprits sombres. Ils influencent l'esprit des enfants, les isolent et les transforment. Certains développent des maladies comme l'autisme, car leur énergie vitale est volée par ces esprits. Si vous ne brûlez pas ces cadeaux, le mal continuera de grandir. » C'est alors que Mamie Mado, alertée par les récits des familles, intervint. Elle réunit les parents et leur expliqua que ces jouets n'étaient pas des objets ordinaires, mais des instruments de malédiction. Ces objets portent la marque d'un sorcier. Ils détruisent vos familles de l'intérieur en s'attaquant aux enfants et en semant la discorde entre vous. Il faut agir vite avant que le mal ne devienne irréversible. Elle leur demanda de lui apporter tous les jouets. Certains parents hésitèrent, mais la plupart acceptèrent, désespérés de retrouver la paix dans leur foyer. Mamie Mado rassembla un groupe de parents pour affronter le Père Noël. Ils le trouvèrent au bord de la forêt, préparant un autre sac de cadeaux. Elle s'avança, tenant une Bible dans ses mains. « Nganga, nous savons qui tu es. Tu n'es pas le Père Noël, mais un démon déguisé. Rends les âmes des enfants !» cria Mamie Mado. Le faux Père Noël éclata d'un rire sinistre. « Vous êtes trop tard, vieille femme. Ces enfants sont déjà marqués. Leur avenir m'appartient, » répondirent Nganga. Mamie Mado récita une prière puissante de psaumes et les parents l'accompagnèrent en chantant. Le sorcier, incapable de supporter la lumière spirituelle de Dieu, commença à se tordre de douleur. Son apparence changea, révélant son véritable visage, une créature hideuse aux yeux rouges et aux cornes noires. Avant de disparaître dans une explosion de fumée noire, il lança un dernier avertissement. « Je reviendrai. Vous ne pourrez jamais protéger tous vos enfants. »« Nous et nos enfants sont protégés par le sang de Jésus-Christ » cria Mamie Mado. Après la disparition du sorcier, Mamie Mado guida les familles pour purifier leur maison. Les jouets maudits
furent brûlés lors d'une grande cérémonie. Les enfants, bien que marqués par l'expérience, commencèrent à retrouver leur sérénité. Cependant, pour ceux qui avaient développé des symptômes d'autisme, Mamie Mado conseilla aux parents de leur offrir un amour et une attention particuliers. Mamie Mado, ce mal a laissé des cicatrices, mais avec de la patience et de l'amour, vos enfants peuvent guérir. Ne perdez jamais espoir. Depuis cet événement, le village de Lumoka a appris à se méfier des étrangers, même lorsqu'ils portent un costume familier. Les parents enseignèrent à leurs enfants une règle essentielle. Tout cadeau n'est pas une bénédiction. Noël resta une période de joie, mais aussi de vigilance, car l'esprit de fête ne doit jamais nous rendre aveugles au danger. Et chaque année, en décembre, Mamie Mado rappelait cette histoire pour que personne n'oublie la vérité. Tout cadeau n'est pas une bénédiction, et derrière certaines générosités se cache un piège.